We staan in het juiste kamp en we zijn bereid om daar ook offers voor te brengen. Want er bestaat niet zoiets als gratis geld. Hè? Het geld van Poetin is niet gratis. De headroom is ook niet gratis. Hè? Dat is geen geld dat aan een boom is gegroeid. Hè? Dat is geld dat je niet meer kunt bestemmen voor iets anders. Dus wij zijn bereid om dat offer te brengen. En mijn hoop is daar ook vanavond of morgenavond of whenever buiten te komen en te zeggen wij hebben een politiek akkoord dichtgespijkerd. En dat stelt ons in staat, wij hebben de politieke taal gevonden, waardoor wij dat politiek akkoord kunnen gaan omzetten in een daadwerkelijke financiële steun aan een land dat elke dag of elke week duizenden inwoners verliest in een vreselijke oorlog voor de vrijheid en de democratie die ons dierbaar is. Première condition, il s'agit de la liquidité. Tout d'abord, nous avons besoin de garanties contraignantes qui soient communes, juridiquement contraignantes et strictement applicables. Ces garanties doivent provenir de tous les États membres et rester en vigueur tant qu'une procédure judiciaire est en cours. Vous comprenez que de simples promesses faites oralement ne suffisent pas, mais que ces engagements doivent être consignés sur papier de manière contraignante. Deuxième condition, pour les procédures juridiques. Un partage intégral des risques est nécessaire, y compris en ce qui concerne l'exposition potentielle de l'État belge dans le cadre du traité d'investissement en vigueur avec la Russie, le BIT, Bilateral Investment Treaty. Une responsabilité financière pour l'ensemble du risque qui reste donc inconnu à ce jour. Si moi je saute, il faut que les autres sautent également. Et cela veut dire qu'une solution crédible et équitable doit aller au-delà du prisme de la Belgique et de Euroclear. Les autres pays où des avoirs russes sont bloqués, on parle d'avoirs immobilisés, pour être clair, pas des avoirs gelés, des avoirs immobilisés. Là où ces avoirs sont bloqués, ils doivent assumer la même responsabilité. Nous demandons que tous les États membres qui détiennent des avoirs russes immobilisés sous n'importe quelle forme, donc en forme de titre ou de cash, s'inscrivent dans la même démarche et que soient formulées des exigences uniformes à l'échelle de l'Union européenne pour que les établissements de crédit avec une réparation proportionnelle des obligations. À défaut, le risque de perturbation des marchés et de fuite des capitaux est réel. Les avancées restent encore insuffisantes pour d'autres aspects. Donc, pour être clair, je n'ai jamais vu un texte qui pourrait me séduire à marquer l'accord de la Belgique. Je ne l'ai pas encore vu. Je l'espère peut-être le voir aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore vu.